Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance T'es beau bien bon. Alors aujourd'hui, on va parler de beau par les sens. Comment capter le beau par les sens? Et on va, comme d'habitude, commencer par faire un tour de beau. Ensuite, je vous proposerai d'expliquer comment vous voyez le beau, vous, par les sens, comment vous arrivez à le capter par les sens. Après, je vous ferai une petite présentation de ce qu'est le beau et puis de ce qu'est le beau et comment on peut le capter, le développer aussi par les sens tout au long de la vie. Et enfin, on terminera par notre tour de bon, c'est-à-dire le moment de gratitude, avec quoi vous repartez de cette semaine. Et on aura fait le tour de notre beau, de notre bien et de notre bon, puisque le beau, c'est capter les merveilles de l'environnement pour pouvoir sécréter davantage de dopamine. Le bien, c'est être bien avec soi, bien aligné, regarder comment on comprend les choses de cet environnement, qu'est-ce qu'elles nous font à nous et comment on peut être soi-même davantage au quotidien, bien aligné avec ses valeurs et avec qui on est de façon authentique. Et enfin, le bon, c'est comment on interagit avec les autres dans la bonté, le cœur et la joie d'être ensemble. Et donc tout ça participe à faire sécréter ces fameux neurotransmetteurs du bien-être. Donc la dopamine pour le beau, la sérotonine pour le bien et l'ocytocine pour le bon. Et plus on s'entraîne, eh bien plus on peut alors bénéficier des bienfaits du beau bien bon. Et ça, c'est un petit peu la métaphore des endorphines, c'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus à un moment arrive ce moment où la vie devient une forme d'extase. Alors on commence par Je le beau. confirme. C'est parti pour un tour de beau. Qui veut bien commencer? Alors, je peux commencer, hein. Oui. Le beau pour moi, c'est tous ces matins sur mon vélo avec un beau lever de soleil. Donc, c'est un peu tôt, je l'avoue, mais il y a la fraîcheur du matin, il y a la brume sur l'eau, il y a les oiseaux qui commencent à piailler. C'est juste magnifique. Et ça, c'est depuis une semaine et je me dis, mais pourvu que ça dure. Donc, j'ai Ah, compris que ça allait encore durer un petit peu parce que j'ai un peu peur de l'hiver. J'adore, ouais, j'aime cette luminosité et effectivement le beau, c'est vraiment ce rouge du matin, mais qui va très vite, hein. C'est un moment très éphémère et on a juste envie de le capter. Et le temps du trajet, on voit bien le soleil qui se déplace et après la lumière, elle est là, quoi. Mais ouais. c'est magique et ça me ressource. Il y a l'humidité, donc il y a une sensation corporelle. Il y a l'odeur. En fait, ça me rappelle cette odeur que j'avais pendant les vacances avec mes parents près d'un lac toujours. Et c'est vraiment tout ça en même temps. Donc ça me ressource et ça me lance pour la semaine, là, pour le coup. Voilà. Super. Merci Sylvie. Oui, Maïté. Alors, je vais être un peu dans la même tonalité. Moi, je vais partager depuis là quelques jours. On a des couchers de soleil, mais c'est impressionnant. Rouge, magnifique. Peut-être que hier, ce qu'il y avait de particulier, c'est quand même bon. En même temps, j'entends l'océan, puisque c'est effectivement au bord de l'océan que je découvre ce sunset hour. Et pour le comble, hier soir, c'était aussi prendre un verre de Jurançon avec une amie. Donc ça, c'était trop bien. Donc là, on était bien, on était vraiment, c'était le bon moment. Donc ça, c'était hier soir et vraiment, ça apaise aussi tous les autres sens d'ailleurs. Super. Merci. Alors, on a Anne-Christine et Christelle. Oui, alors, Anne-Christine commence. Alors moi, mon Allons-y. beau, c'était hier soir et on recevait un couple d'amis qui nous ont apporté leur faire-part de mariage. Et donc, ce deux amis non-voyants, et c'est vrai que sur ce faire-part de mariage, il y a une photo d'eux où ils se regardent et c'est juste fabuleux, Ah, merveilleux. c'est touchant, c'est touchant. Ils ont mon âge, Ouais. donc c'est merveilleux de pouvoir les Donc, ils ont la accompagner. Donc vingtaine, quoi, c'est ça? voilà, t'as tout compris. C'est des sexygénaires comme moi. Oh, j'adore le mot sexygénaire. Allez, Christelle, je te passe le Eh micro. ben moi, c'est pareil, c'est de me lever le matin et de revoir le lever du soleil et puis le beau temps arriver tous les matins. Ça me Oh, met en génial. pleine. Voilà. Merci. Merci, Christelle. Catherine. Alors moi, c'est un beau et en même temps, c'est un bon. Parce que la semaine dernière, j'ai été en vacances et j'ai traversé la France, quasiment du sud au nord sur le retour. Et j'ai eu la bonne idée de me Je veux mettre dire le que thé tu es partie de Bretagne pour aller où? à Cassis. Ah oui, ouais, d'accord. Donc, Saint-Malo-Cassis, Voilà. une Et belle du traversée coup, au transversale. retour, ouais. Du coup, au retour, j'ai eu la bonne idée de me mettre le thé beau bien bon de la semaine dernière dans les oreilles. Tout ça avec un fond d'Auvergne tout autour de moi. Donc j'étais au milieu des volcans, donc en plein beau, et je vous avais dans les oreilles
donc en plein bon. Et c'était juste magique. Voilà. Donc bravo pour la semaine dernière, c'était vraiment super intéressant. J'ai kiffé. Merci Catherine. On en fera d'autres comme la semaine dernière, hein. Je rappelle celui de la semaine dernière, si vous voulez le réécouter, c'était qu'est-ce qu'être juste? Alors on est parti carrément sur un atelier philo entre nous. Sans être philosophe, on peut philosopher et justement vous verrez comment on peut le faire en le réécoutant. Oui Sophie. Moi, mon beau du jour, c'est j'ai un petit potager qui est dans ma cuisine avec trois petites plantes qui poussent. Et ce matin, je me suis émerveillée devant le basilic citron que j'ai planté récemment. Ça doit faire 3 semaines. Et j'ai des petites feuilles là qui sont sorties. Et donc, j'ai froissé une petite feuille et ça sentait divinement bon. Donc voilà, ça m'a mis en joie de voir comme les plantes pouvaient pousser vite et sentir aussi bon, même quand c'est pas en pleine terre et que c'est posé dans ma cuisine. Ah oui, est-ce que c'est le fameux basilic citron que tu nous avais fait tester? Tout à fait. Ah, Mais du coup, là, c'est un c'est nouveau un plant nouveau. puisque l'autre était terminé. Et donc, voilà, j'ai la joie. Donc là, j'ai coriandre, ciboulette et basilic citron qui sont en pousse. Et vraiment, c'est divin. Génial. Merci. Oui, Caroline. Alors moi, c'est l'été indien qui dure depuis quelques jours, semaines maintenant, pour lequel j'apprécie bizarrement, même si je dors plutôt pas mal, je suis levée très tôt en ce moment et du coup j'en profite énormément pour passer du temps à regarder le lever de soleil avec la brume et tout ça et avec cette fraîcheur du matin qu'on perd très vite parce Eh oui. il fait vite très chaud dans la journée. Donc voilà. Donc je profite tous les jours de ce moment-là. Merci, merci beaucoup, Caroline. Oui, Corinne. Eh ben moi, mon beau du moment, c'est le beau qui m'a imprégné tout le week-end. Et c'était du beau par les cinq sens parce que on avait la chance d'être à plusieurs, je dirais même entre amis, et on a animé voilà un week-end de yoga du rire dans les couples. Et en fait, c'était à la fois, il y avait Louis, puisqu'on s'entendait rire, on se voyait rire, il avait nos neurones miroirs étaient tout en ébullition, je vais le dire comme ça. Du toucher, évidemment, parce qu'on s'est fait des automassages, on allait à la rencontre les uns des autres, donc voilà. Et en complément, il y avait un petit bonus, on s'est fait une soirée cuisine thérapie le samedi soir. Et en cuisine thérapie, eh ben, on active l'olfactif, le gustatif, le tactile aussi, parce qu'on touche les ingrédients. Donc voilà, un week-end complètement magique et je suis encore là-dedans. Super. Bon, alors je vais continuer hein, parce que j'ai participé à ce week-end yoga du rire spécial couple et alors je ne peux que vous recommander là, un week-end yoga du rire spécial couple parce que vraiment, mais ça fait beaucoup de bien. Ça permet vraiment de pouvoir se reconnecter. J'avais pas fait de yoga du rire depuis une fois où j'avais juste été regarder un peu ce qu'était le yoga du rire en spectatrice. En fait, c'était pour une émission à ce moment-là. J'animais une petite chronique sur Mirabel. J'en ai fait une sur le yoga du rire et je percevais le yoga du rire en ho ho ho, ha ha ha, etc. Et juste ça. Et en fait, c'est beaucoup plus puissant que ça et ça permet vraiment de pouvoir se reconnecter à son rire d'enfant. Je crois que c'est vraiment ça qui est assez puissant et c'est très chouette. Hein. Donc c'était le vrai beau bien bon du week-end. Merci Corinne. Ouais. C'était le cadeau que j'avais offert à mon chéri, mais j'en ai profité pleinement. Oui, j'entendais des gens qui parlaient des personnes qui parlaient de nature. Alors moi, ça sera la nature, ça sera pas la nature parce que moi, j'habite un environnement assez minéral, mais bon, voilà, j'y suis bien. Beau, c'est mon week-end qui a été assez magique parce que j'ai des petits soucis de santé en ce moment et j'ai réussi à aller au théâtre, à rester 2 heures assise, j'avais pas trop mal. Et après, j'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis 10 ans. Et puis le théâtre, c'était drôle, j'ai ri, j'ai vraiment dégusté ce moment. C'est comme une renaissance quand j'ai pas mal. Et ce matin, j'ai pas trop mal, donc tout va bien. Et voilà, j'étais chez des amis qui ont un jardin, donc je me suis reposée dans le jardin. Il y avait plein de fleurs. C'était un doux moment de complicité avec des gens que j'aime, et c'était vraiment parfait. Voilà. Super, super, Merci. merci. Merci Michel. Et Ève, as-tu un beau à partager avec nous?
Alors oui, ben moi j'ai un beau assez simple. En fait, comme j'ai de la tendinite, j'ai plus trop le droit de bouger en ce moment. Alors je passe un temps infini à bouquiner dans mon transat au soleil, puisqu'en fait il fait encore du soleil. Donc voilà. Donc mon beau c'était mon jardin. Alors heureusement ça pousse pas trop vite là puisqu'il pleut pas. Et mon jardin qui est encore en bel état, qui est encore appréciable, on va dire, même si je peux pas trop l'entretenir en ce moment. Et un bon bouquin et mon transat. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, pourquoi on fait un tour de beau toujours en commençant notre thé beau bien bon? Ben, pour collecter collectivement des manières différentes de pouvoir capter le beau. Et ça, c'est très important. Et c'est spontané. Et depuis 3 ans maintenant, vous le faites toutes les semaines. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même, on ne se lasse pas de le faire. Ça ne coûte rien de le faire. Et en plus, ça fait du bien de le faire. Donc, n'hésitez pas à continuer à le faire. Et c'est aussi pour nous apprendre. Parce que on peut avoir des manières assez automatiques de capter le beau, mais quand on regarde les diverses façons de capter le beau de chacun, chacune, eh bien, on s'enrichit des expériences des autres et on peut ensuite pouvoir les collecter à nous-mêmes. En fait, le bien-être par le beau, ça se partage. Et ça se partage sans rien enlever à la personne. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous donnez votre manière de capter le beau, eh bien, vous l'offrez à l'autre, mais ça ne vous empêche pas, vous, de pouvoir continuer à le faire. Au contraire, ça grandit, ça fait augmenter cette capacité à pouvoir capter le beau. Alors, j'aimerais justement, aujourd'hui, on va faire une séance spécifique sur le beau par les 5 sens. Comment, par les 5 sens, aimez-vous capter le beau? Et là, spontanément, je vais vous demander de répondre. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques éléments qu'on pourra échanger, enfin, qu'on pourra discuter. Mais dans un premier temps, comment est-ce que vous faites? Oui, Ève. J'essaie d'être seule en nature et si possible même de m'asseoir. Et si c'est avec les 5 sens, et ben en fait je vais toucher quelque chose parce que mes mains, je peux toucher le sol, etc. Je vais fermer les yeux pour mieux entendre. Je vais les réouvrir pour regarder. Mais en fait, voilà, ça va être d'essayer de capter une odeur, mais en me posant. Et vraiment, l'idée, c'est d'être vraiment ici, là et maintenant, et seulement là et maintenant. Ok, ok. Et n'hésitez pas à dire s'il y a un sens privilégié pour vous. Ah, d'abord le regard. Hein. Ah, la vue, ouais. Mhm. Ok. Merci Caroline. Alors Caroline est aussi ambassadrice, je ne l'ai pas dit, mais elle est ambassadrice Beau Bien Bon dans la Vendée. Donc si jamais vous voulez faire des ateliers Beau Bien Bon, ben, n'hésitez pas à la contacter pour en faire en Vendée. Merci Elisabeth. Alors moi, le beau, essentiellement, je le capte par les yeux. Je pense que c'est réellement par la vue que ça passe en premier. Et il surgit un peu n'importe quand, j'ai envie de dire. Oui, plutôt par imprévu. Je le cherche pas, en fait. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des jours où je vais pas forcément le voir, et il y a des jours où il y en aura beaucoup, en fait. Ça surgit un petit peu comme ça. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais ça vient un peu à l'improviste. Ok, on en reparlera. Merci Caroline. Oui, alors Christelle ou Anne-Christine? Moi, c'est effectivement le regard, enfin, et la vue qui est privilégiée, mais on peut dire que Louis est vraiment presque à l'équivalence, mais c'est une gymnastique, hein. C'est une habitude que j'ai prise aussi de pouvoir m'émerveiller à travers tout ce que je vois, qui me semble beau souvent, la nature, les bébés, les enfants, les, mais aussi beaucoup, effectivement, tout de suite, le chant des oiseaux, la musique, beaucoup la musique, hein. Donc, effectivement, ça. Et puis, avoir vraiment cette sensation du, qui peut peut-être s'approcher du toucher, de sentir comme des frissons, justement, quand je m'émerveille. Et effectivement, alors, je sais pas, peut-être que ça va vers le bien. Plutôt que le beau. Mais en tout cas, c'est une conséquence. Donc moi, ce sera vraiment la vue et Louis. Donc tu vas pouvoir t'émerveiller avec Louis. Corinne? Alors moi, je dirais, c'est comme Caroline tout à l'heure, il y a une vraie notion de spontanéité, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose de forcé, en tout cas c'est vraiment quelque chose qui s'invite maintenant de manière très fluide et instantanée. Et le maître mot là au milieu, Anne-Christine l'a évoqué aussi, c'est l'émerveillement. C'est-à-dire que du coup, c'est vraiment, je me laisse surprendre par quelque chose qui me séduit, que ce soit quelque chose que je vois, quelque chose que j'entends, quelque chose que je goûte. Alors, la vue, évidemment, pour ce qu'on voit, mais il y a un autre sens qui est très prégnant chez moi, c'est l'odorat. Parce que parfois, je vais détecter un champignon alors que je l'avais pas vu, par exemple.
C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de balade olfactive avec des réminiscences, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'odorat vient réveiller souvent chez moi des mémoires émotionnelles, alors qu'elles soient agréables ou désagréables, hein, d'ailleurs, mais souvent il y a vraiment cette reconnexion à quelque chose de déjà vécu qui vient amplifier en tout cas ce que je vois ou ce que je sens. Mm. D'accord, ok, ok. Merci Corinne. Oui, Maïté. Alors, je vais en profiter, Elisabeth, puisque je t'avais sollicité sur ce fameux Oui, projet. c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. C'est l'occasion. En Alors fait, Maïté d'ailleurs qui est ambassadrice aussi, beau bien bon. dans le Alors sud-ouest. oui, voilà, dans le sud-ouest du côté de Biarritz. Voilà. Donc, en fait, si j'ai passé quasiment 30 ans de ma vie dans l'univers du beau professionnel, c'est-à-dire dans tous les univers de mode et de parfum beauté. Et c'est à l'issue voilà, de ce parcours que je me suis rendu compte de l'importance du beau. Je me suis effectivement mise à réfléchir à comment justement comment développer la performance en passant par le beau. Et en passant par le beau, j'arrive au bien-être et j'arrive au bon. Et donc, ça va vers la performance aussi. Donc ça, c'est le grand sujet et ça m'amène à avoir aujourd'hui à tester un atelier qui pourrait durer 2 jours sur redécouvrir pour chacun et chacune quelle est notre sensibilité au beau sur les 5 sens. Parce que le beau, ça, c'est une perception et c'est aller voir effectivement dans les 5 sens. Donc c'est en chantier, c'est Oui, quasiment prêt à être testé. Alors peut-être que j'aurai la chance dans un prochain T'es beau bien bon de vous faire partager peut-être une expérience en tout cas. avec joie. Et pour ce qui est peut-être de mon approche, je pense que je suis un peu aussi selon ce qui se passe. Je me suis rendu compte que, bien sûr, le visuel est important, mais je ne peux pas me passer de musique. Et je me suis rendu compte que le toucher, notamment dans mon univers de travail, c'était aussi très important. Donc, ça change parce que c'est vrai que c'est juste, en fait, d'avoir la sensation, comme je le disais tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais c'est dans l'instant présent, tout d'un coup, de se dire, mais le beau, il est là, il est accessible, il est gratuit. Sans oublier les moments où on se donne du beau en surplus, si je puis dire, d'aller voir une expo ou faire une énorme balade en forêt. Mais en tout cas, c'est accessible à tous les moments. Et donc, pour moi, le beau, je l'envisage aujourd'hui comme une routine. C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose, je me questionne, c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai touché. Peut-être le plus loin, éloigné pour moi, c'est le gustatif. Là, j'avoue que c'est plus compliqué, mais il y a des tas de possibilités. Donc, pour moi, c'est comme une sorte de routine, de discipline. Toutes les journées que je passe aujourd'hui, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai vu de beau, qu'est-ce que j'ai senti et autres. Et ça me donne beaucoup de joie. Et en même temps, ça m'amène à le partager avec les autres parce que c'est irrémédiable. Une fois qu'on est là-dedans, on dit oh, est-ce que tu as vu ci, ça, etc. Je t'invite à regarder, bref, ou à entendre. Et donc, je trouve que le beau met en relation avec les autres et les 5 sens, ça nous y aide. Sans les 5 sens, on n'y arrive pas. Voilà. Merci beaucoup Maïté. Oui, Sylvie. Moi, je dirais c'est vrai qu'il y a toujours la porte d'entrée. Alors moi, j'ai des portes d'entrée différentes, mais tout de suite, c'est relié avec le corps après, la sensation. Alors, ça peut être la vue et tout de suite, mais j'ai une sensation de bien-être, de chaud, de froid, de chair de poule parce que c'est magnifique. Ça rentre souvent par les yeux, mais il y a aussi l'odorat qui est très prononcé. Une odeur peut me faire mais alors planer tout de suite très loin et que les autres, ils n'ont toujours pas compris ce qui se passait. Donc, c'est vraiment 2 portes d'entrée différentes, la vue, l'odorat, les chaleurs corporelles. Et, en fait, c'est lié avec le corps. C'est toujours lié avec le corps. Et je rejoins Maïté quand elle dit, mais le beau, il est partout. Et c'est vrai que des fois, je me sens un peu complètement naïve ou déconnectée parce qu'il m'arrive de dire en plein, ah, mais t'as vu là l'oiseau ou la brume alors on est peut-être pressé, oui, peut-être qu'on est pressé, mais ça m'empêche pas de le voir. Et je me dis, alors ils tracent tous comme ça, mais je me dis, mais c'est tellement merveilleux. Et moi, ça me fait pédaler d'autant plus vite parce que c'est moteur, quoi, quelque part. Et je me dis, mais pourquoi ils le voient pas? Oui, ils n'ont pas cette sensibilité. Et c'est vrai qu'on a à cultiver le fait de le voir, en fait, tout simplement, et de le vivre à chaque instant parce qu'il est là. Dans n'importe quoi, ça peut être une feuille, ça peut être la brume, ça peut être le ciel ou les nuages, enfin voilà, même en voiture, quoi. Alors c'est vrai que, bon, moi ça m'arrive vraiment partout. Et il y a cette porte d'entrée, mais tout de suite après, il y a des sensations qui se dégagent et qui peuvent emmener loin. Et c'est vrai que je partage souvent et que les gens se disent, mais déconnectés. Voilà. Merci beaucoup Sylvie. Oui, Michel. D'abord, je veux dire, je suis très touchée de tout ce que j'entends. Ça, d'un coup, ça me fait vraiment une bouffée dans le cœur. C'est formidable parce que depuis que je suis assez immobile depuis le mois de février, donc c'est merci. Et puis, eh bien, moi, j'ai pensé à ça. Comment fait-on pour se connecter? Moi, j'ai le matin, c'est mes 2 œufs coques.
Le goût des œufs Ok. coques et le jaune qui dégouline. Et donc c'est joli. Et puis ça a toujours un goût. On dirait que c'est jamais le même goût parce que c'est toujours une retrouvaille avec ces deux œufs coques du matin que je trouve absolument délicieux. Et c'est beau en même temps parce que le jaune, c'est des bons œufs, quoi. Elle Ah leur oui. donne à manger des coquilles d'huîtres. Alors déjà, pour casser la coquille, bah, c'est très difficile parce qu'ils sont vraiment en bonne forme, ces œufs. Et voilà, et je le trouve excellent. Et c'est un bon moment de début de journée de manger ces deux œufs à la coque. Si Voilà. je comprends bien, ce sont des œufs de tes poules. Non, Non. malheureusement. Non, non, mais au marché près de chez nous, là, bah, Anne-Christine le sait, on se retrouve au marché. Il y a une dame qui vend ses œufs bio, là, et ils sont vraiment très, très bons. En ce moment, c'est ça. Après, ça peut changer. Et puis, je dis en ce moment une phase. Alors, je sais pas si c'est une phase. Je trouve tous les gens magnifiques et beaux. Et en plus, je leur dis, je me dis, pff, oh là là, voilà, je préfère, j'aime bien dire aux gens que je les trouve beaux. C'est Je trouve que chouette. c'est vachement agréable. Oui, comme tu as raison. Comme tu as raison. On va Et avoir je me un gêne présent sur plus. toi. Avant, j'osais pas trop, puis maintenant, je me dis, bon, de toute façon, voilà, je leur dis pas, je vous déteste, hein, je leur dis, je vous trouve beau, donc, et c'est bien d'oser ça, je trouve que je suis très heureuse de ça. Merci, merci beaucoup, Michel. Oui, alors capter le beau par les sens, c'est effectivement ce qu'il y a de plus naturel. Les sens jouent un rôle fondamental dans notre capacité à percevoir la beauté du monde qui nous entoure, parce que les sens contribuent à notre expérience. Et c'est même Piaget qui avait développé ça, c'est-à-dire que l'enfant développe toute sa connaissance à travers l'expérience qu'il a avec son environnement. C'est vraiment un va-et-vient entre le monde extérieur et la sensorialité intérieure qui est très important. Et même les enfants développent leur cerveau à partir de leur sens. Quand on regarde comment se développe le cerveau se développe dans le même œuf que ce qui va ensuite développer les sens. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, comment chaque sens peut participer à influencer, à capter le beau? Bah, vous l'avez dit, il y a la vue. Ça, c'est vraiment le sens prédominant. Alors, évidemment, c'est le sens prédominant, sauf pour des personnes qui n'ont pas le sens de la vue, qui peuvent être aveugles, et auquel cas, bah, ça veut dire que, et ça c'est assez fou, il y a un phénomène de compensation qui s'opère, c'est-à-dire que dans le cerveau, on a ce qu'on appelle l'homonculus. L'homonculus, c'est ce qu'on appelle les différentes zones de notre cortex sensoriel. Eh bien, ce cortex sensoriel va s'adapter de telle manière à pouvoir accorder aux sens les plus importants, donc ceux qui sont les plus utiles, davantage de place. Et donc, alors pour la majorité des gens, concernant le beau, c'est la vue, mais il peut arriver que pour d'autres personnes, ce soit d'autres sens. On a aussi l'ouïe, qui est un sens essentiel pour apprécier la beauté, et notamment la beauté de la musique. On a Maïté qui en parlait tout à l'heure, avec le chant, la poésie, le langage, toutes les harmonies musicales, les mélodies captivantes, les voix expressives également vont être très importants, avec une certaine esthétique de la musique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la musique mon conjoint travaille dans un environnement musical et il me dit que la musique est une des plus belles créations de l'homme. Et je pense qu'il a raison, hein. Le toucher. Alors le toucher, il nous permet, lui, de pouvoir percevoir la texture, la douceur, la chaleur, tout ce qui pourrait être tactile. Il est essentiel à la perception, donc à la perception des objets. Il faut savoir, même que dans l'œuf, ce qui va constituer notre cortex cérébral, c'est à la base issu du même tissu nerveux que ce qui va constituer notre peau. Donc on a vraiment notre peau et notre cerveau qui sont reliés dès le départ. On a aussi l'odorat. Alors, l'odorat, il est souvent sous-estimé. Pourtant, il joue vraiment un rôle très très important parce que l'odorat, c'est le sens le plus rapidement connecté au cerveau. Parce que notre nez est juste devant le cerveau, ce qui fait que les connexions entre l'odorat et le cerveau sont très rapides, ce qui fait qu'on a beaucoup d'études qui sont faites chez l'animal et notamment chez la souris, qui utilisent l'odorat parce que l'odorat est aussi très développé chez ces animaux-là. Et donc, l'odorat fait vraiment partie des choses qui sont importantes. Et d'ailleurs, quand on n'a plus l'odorat, ben, on a en général des problèmes de goût et on a aussi davantage de déficiences cognitives qui peuvent arriver quand on a perdu l'odorat. Donc, on a fait la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. On a nos 5 sens, mais chez les enfants, il faut savoir que ça participe vraiment à pouvoir augmenter, vraiment dans la continuité des travaux de Piaget, augmenter notre intelligence par cet aller et retour qu'il peut y avoir entre l'extérieur
et l'intérieur. Les 5 sens participent à l'apprentissage, participent au développement de la cognition parce que les enfants absorbent. On a vu avec les travaux de Maria Montessori. Maria Montessori a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur l'esprit absorbant de l'enfant qui est complètement dans le fait de capter cette sensorialité pour pouvoir augmenter l'intelligence. Elle a beaucoup joué là-dessus. Et ces sens participent vraiment à avoir de bonnes bases pour ensuite mieux comprendre son environnement. Alors c'est aussi important parce que plus on va développer les sens chez l'enfant, plus on va donner une certaine richesse. Et d'ailleurs, quand on parle chez les animaux en neurosciences, quand on fait des travaux en neurosciences, on donne à l'animal un environnement enrichi. Un environnement enrichi, c'est pas un environnement enrichi sur le plan calorique, c'est un environnement enrichi sur le plan sensoriel. Et je trouve que c'est assez intéressant d'utiliser ce mot enrichi pour parler des sens. On a les sens aussi qui vont participer aux compétences sociales des enfants. On le voit beaucoup aujourd'hui avec les enfants qui sont mis trop rapidement en face d'un écran. Eh bien, ces enfants-là vont être coupés des différents sens et en étant coupés des sens, eh bien, ils vont aussi se couper de la relation à autrui et ils vont avoir ce qu'on appelle le syndrome épée, exposition précoce et excessive aux écrans. Et ça, c'est un vrai problème parce que ces enfants-là vont développer des symptômes autistiques. Alors, ce qui est assez magique, c'est que si on rétablit, c'est-à-dire si on coupe les écrans, s'il y a un sevrage des écrans, alors les enfants récupèrent leur capacité de communication, leur sensorialité. Donc, c'est extrêmement important. On dit pas d'écran avant 3 ans, mais c'est vrai, c'est pas d'écran avant 3 ans et limité avant 6 ans. Et effectivement, il faut bien le garder limité avant 6 ans. Il participe aussi évidemment au mouvement et à la coordination parce que pour les enfants, eh bien, les sens permettent de pouvoir capter l'environnement et pour pouvoir se mouvoir ensuite dans l'environnement. Ça participe aussi à la régulation émotionnelle. Vous avez peut-être entendu parler du 5-4-3-2-1. Le 5-4-3-2-1, c'est la technique qui nous permet, quand on est trop dans l'émotion, de pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus sensoriel. Et alors, le corps ne sait pas faire deux choses à la fois. Il va revenir au sensoriel et moins à l'émotionnel. Et alors, on va pouvoir apaiser cette fameuse zone émotionnelle pour pouvoir refaire marcher un peu plus le côté plus posé de notre cerveau. Et puis, les sens participent aussi à cette identité de soi. C'est-à-dire qu'on va se concevoir dans un environnement et cette conception que l'on a de notre environnement participe aussi à la construction que l'on a de soi. Et ça, on imagine assez peu. Enfin, une dernière chose concernant les enfants, c'est la réussite académique. Ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, c'est-à-dire qu'un enfant qui est privé de ses sens, d'un de ses sens, eh bien, aura davantage de difficultés, d'où l'importance de l'inclure davantage et de favoriser toutes les techniques d'inclusion possibles pour pouvoir lui permettre de pouvoir apprendre, sinon il risque de s'isoler. Et ça fait vraiment partie des choses importantes. En formation aujourd'hui, chez les adultes, on va passer justement aux adultes, en formation chez les adultes, on doit avoir justement ce souci d'essayer d'inclure au maximum les personnes qui peuvent avoir quelque forme de handicap que ce soit. Alors aussi, très important, c'est que les sens participent à notre créativité. Tout à l'heure, on avait Corinne qui nous parlait de cuisine-thérapie. Eh ben, en cuisine-thérapie, on fait un petit peu de créativité et évidemment, les sens participent à ça. Mais tous ceux qui font toute forme d'art, en fait, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, du dessin, on va se servir de ces sens pour pouvoir essayer de développer sa créativité. Et plus on a accès à ces sens, plus on a accès à une palette importante pour la créativité. Et puis deux derniers points concernant l'adulte, c'est les sens permettent à la réduction du stress. On l'a vu un petit peu chez l'enfant pour la régulation émotionnelle, mais chez l'adulte, la réduction du stress, c'est aussi important parce qu'à chaque fois qu'on se connecte à ses sens, on est moins dans le mental, on est plus dans le sensoriel. Et en étant plus dans le sensoriel, eh bien, on est moins dans ce qui peut nous stresser. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se connecter à des environnements trop stressants ou à des éléments stressants de l'environnement. Mais si on se connecte à la nature, par exemple, eh bien, on va avoir une forme d'apaisement. C'est la raison pour laquelle, chez les personnes anxieuses, il est recommandé de pouvoir aller se balader dans la nature.
Et puis nos sens sont également source de plaisir et d'épanouissement. Quand on prend le temps d'apprécier de façon consciente ces plaisirs sensoriels, la musique, l'art, quand on va au musée, eh bien on peut améliorer notre capacité à pouvoir être en connexion avec notre qualité de vie en prenant le temps de savourer ces expériences. Et puis enfin, le dernier qui n'est pas le moindre, c'est le sens et le vieillissement, puisque on a remarqué, il y a des travaux qui sont en cours. J'accompagne une étudiante cette année sur un programme Snozellen chez les personnes âgées. Je ne sais pas si vous connaissez Snozellen. C'est une technique qui permet de pouvoir essayer de développer l'essence, de maintenir une stimulation sensorielle le plus longtemps possible avec un environnement où il y a des sons, des lumières, plein de choses, des odeurs qui arrivent. Et effectivement, le fait de continuer de développer les sens permet de pouvoir limiter le déclin cognitif. Pourquoi? Parce qu'on a justement ces connexions afférentes, c'est-à-dire les connexions qui arrivent au cerveau, qui sont stimulées et qui permettent au cerveau de pouvoir davantage travailler. Et ça, c'est important. Ce qui fait que, au global, quand on regarde les sens, ça favorise une meilleure conscience de son environnement, ça favorise la réduction du stress, ça favorise un bien-être émotionnel, ça favorise aussi la qualité des relations. Et puis, on en arrive à notre dose, c'est-à-dire que nos sens vont être une forme de récompense. Elles peuvent être une forme de récompense quand on accède à une forme de beauté sensorielle. Et cette beauté sensorielle, quand elle arrive par la vue, par l'odorat, par l'ouïe, par le toucher, par le goût, elle va générer du bien-être. Et ce bien-être, ça peut être sous forme de récompense. Et là, le neurotransmetteur de la récompense, c'est la dopamine. Si en plus on a une forme de satisfaction liée à ses valeurs, à sa vie, à son alignement à soi, eh bien on va pouvoir aussi être dans la sécrétion de sérotonine. Et on peut même, grâce à ces sens-là, eh bien se connecter à l'autre parce que le beau, ça se partage. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on le partage, on n'en perd rien et au contraire, on le partage assez spontanément. Alors, on va pouvoir générer des moments partagés. Quand on partage un coucher de soleil, c'est un souvenir commun. Et ce souvenir commun, il est générateur d'attachement et cet attachement, eh bien, il est fait par l'ocytocine. Vous voyez à quel point on a, à travers le beau, tout le reste qui va pouvoir se développer et grâce à ces fameux neurotransmetteurs du bien-être, ancrer le bien-être dans son corps grâce à nos propres comportements, grâce à nos actions. On devient plus acteur de sa propre vie. Et puis derrière, eh bien, on devient aussi créateur de son bien-être. C'est un petit peu ça, le beau bien bon, c'est devenir créateur de son bien-être par ses comportements de façon tout à fait naturelle, gratuite et respectueuse de l'environnement, durable. Enfin, c'est que du positif, quoi. Voilà. Alors, en quoi ces éléments-là vous font réagir? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qui vous touche par rapport à qu'est-ce que vous aimeriez ajouter? Oui, Corinne, ambassadrice Beau Bien Beau à Besançon. Oui, c'est ça, dans le Doubs. Oui, moi je voulais rebondir sur le sens en particulier de l'odorat. Tu disais que effectivement c'était le sens qui était le plus rapidement connecté effectivement au cerveau. Je fais aussi de l'aromathérapie en marge de la cuisine thérapie. J'adore suivre les travaux du docteur Willem, docteur Jean-Pierre Willem, qui est un médecin. Il a fait de la médecine militaire. Et donc, il a aussi dû parfois intervenir quand il n'y avait pas de médicaments, et avec juste l'essence des plantes en fin de compte. Et lui, il a participé à des travaux de recherche sur la maladie d'Alzheimer, justement, et sur l'impact des huiles essentielles pour restaurer justement la fonctionnalité en fait. Et il dit que ce qui intervient, c'est le neurotransmetteur qui est défaillant dans les maladies neurodégénératives, c'est l'acétylcholine. Et en fait, on peut reprendre, on peut relancer la fabrication d'acétylcholine en inhalant simplement des petites fioles de romarin, par exemple. Il y a des huiles essentielles dédiées. Et donc, c'est dire que oui, évidemment que l'odorat est un sens hyper important. On a vu que dans le Covid, les gens perdaient l'odorat et le goût et que du coup, il y avait toute une dimension qui s'écroulait. Et il y a aussi une espèce de perte de repère. Donc, ouais, je le disais en tout début, moi, bon, la vue est importante quand effectivement on a la chance d'avoir la vue, mais chez moi, l'odorat est très, très développé. Et en fait, je trouve qu'il y a aussi des balades olfactives à proposer, notamment, on parlait aussi du partage, bon, ça sera peut-être la phase du bon après, mais
il y a aussi le côté transmission et je me dis éduquer les enfants aussi à repérer les odeurs, à faire la différence. Et puis, il faut pas perdre de vue non plus que l'odorat, c'est quelque part un des sens qui nous permet de rester en vie parce que c'est celui qui permet de repérer si quelque chose est bon ou pas pour nous. Si quelque chose est avarié, par exemple, ça va sentir mauvais et donc ça va provoquer du dégoût, ça va dire attention, ça c'est danger. Ça ne Donc, rentre pas chez moi. ça ne rentre pas chez moi. Donc, au-delà de l'émerveillement, il y a aussi une question vitale. Et ça me paraissait, voilà, j'avais envie juste de rajouter ça. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que quand on veut essayer d'augmenter son niveau de bien-être, eh ben c'est intéressant aussi de se dire qu'est-ce que je fais entrer chez moi. Et donc nos cinq sens amènent au cerveau, on est vraiment là-dessus, hein, c'est-à-dire que du sensoriel, on va vers le cerveau grâce aux connexions afférentes. Eh bien, on peut sélectionner aussi ce qui arrive à notre cerveau et ce qui va participer à pouvoir nourrir nos représentations. Parce que dans notre cerveau, ensuite, c'est les représentations qui sont construites. Et ces représentations, je donne un exemple assez classique, hein, mais je peux vous assurer que j'en parle tous les jours, c'est si on passe notre journée à regarder les actualités en continu avec les chaînes d'infos en continu, on se nourrit d'anxiété en continu et on ne peut plus capter le beau parce qu'on est attentif au danger. Donc on peut couper, on peut décider de couper ces chaînes-là pour aller se reconnecter à notre environnement proche qui n'est la plupart du temps pas source de danger et alors augmenter son niveau de bien-être. Et qu'est-ce que je fais rentrer chez moi, c'est aussi valable pour l'alimentation. Puisque Absolument. on sait, ben, tu es la première effectivement à le véhiculer, que l'alimentation a la nutrition en tout cas a un impact aussi sur le bien-être global du corps et de l'esprit et du cerveau. Donc voilà, c'est le gustatif aussi du coup trouve sa place. Absolument, oui. Oui, Christelle, Anne-Christine? Christelle. En fait, moi, ce qui me venait effectivement en entendant tout ça, c'est effectivement le sens de l'odorat qui est tellement finalement premier chez les bébés, avant même qu'ils voient bien. C'est vrai qu'ils reconnaissent les odeurs familières, et donc c'est effectivement quelque chose qui est important. Et quand Corinne en a parlé, c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé au Covid. Et effectivement, finalement, l'odorat et le goût qui sont, j'allais dire, un peu les parents pauvres dans notre société des sens, bah, c'est là qu'il y a eu une prise de conscience de l'importance qu'ils avaient. Moi, je me souviens d'une amie qui me dit je mange du papier. Quand elle avait Covid, elle m'a dit oh là là, je mange du papier tous les jours, c'est horrible. Et donc se rendre compte en fait de ce qui est précieux. Et moi, je pense que ça fait justement et ça revient à ce que tu as dit, c'est-à-dire prendre conscience de toutes ces choses. Ça nous fait oui, ça nous rend plus sensibles, ça nous fait avancer et ça nous aide justement à nous émerveiller de la chance qu'on a de pouvoir profiter de tout ça. Voilà. Merci Anne-Christine. Oui, Maïté. C'est un immense sujet pour moi aujourd'hui. Merci encore d'avoir proposé cette thématique ce matin, parce que ça me remet tout en... Voilà, j'ai un peu lâché l'atelier depuis quelques temps, mais là, je m'y remets. C'est trop bien. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu découvrir au travers de cette approche du beau et du pouvoir du beau. D'une part, c'est un sujet qui dure depuis que l'homme est sur Terre. Donc ça donne aussi, je trouve, en termes d'enrichissement, d'aller voir ce que disent les philosophes, de ce qui se passe aussi aujourd'hui autour de nous, dans les événements. Enfin bref, il y a une réalité du beau et je trouve que je perçois aujourd'hui que c'est un thème qui revient partout en ce moment. Je mettrai d'ailleurs un lien sur une petite chose qui est arrivée au mois de septembre sur une rentrée d'un journaliste sur Radio France. Je vous mettrai ça, qui parle du beau et du bien. Belle journée, bonne journée. Pourquoi on dit tout aujourd'hui, pourquoi ça revient. Enfin bon, bref. Donc ça, je vous mettrai ça dans le chat. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert effectivement le lien entre le beau et la santé mentale, comme tu le disais aussi tout à l'heure, de l'impact de la musique pour des gens qui sont effectivement dans des traitements lourds, de l'impact aussi au niveau des personnes qui souffrent de Parkinson. J'ai notamment une vidéo où on montre quelqu'un qui danse le tango et qui a Parkinson et qui, au moment où la personne danse le tango, elle danse normalement. Moi, je trouve ça incroyable. Et tous ces aspects de santé aussi, j'ai envie de dire, mentale, qui sont autour de ce qu'on, malheureusement, aujourd'hui, ce monde de laideur, il a aussi
un monde avec des personnes qui sont en épuisement, qui sont en burn-out. Et effectivement, la redécouverte du beau redonne accès à cette notion de plaisir dont ces personnes ont besoin aussi. Donc, je trouve que le beau est d'une actualité absolument incroyable. Alors, c'est sûrement pour ça qu'on s'est rencontrés, Elisabeth, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis émerveillée moi-même de toutes les connexions qu'il peut y avoir. Ce que je voulais juste rajouter pour moi, ce qui a fait que je me suis penchée sur cette histoire, c'est puisque je t'accompagnais des sportifs, c'était de me rendre compte que l'estime de soi n'était pas tout le temps au rendez-vous. Et en fait, le beau est aussi une façon d'aller travailler sur soi et de mieux se connaître. Puisque le beau nous met en relation, il nous met en relation avec nous-mêmes, puisqu'on découvre par les 5 sens ce qui nous arrive, en fait, ce qu'on ressent et quel est l'impact que ça a en termes de bien-être, de joie, d'envie de partager. Et ça nous met en relation avec les autres. Donc, du coup, ça augmente la connaissance de soi, mais aussi, surtout, l'estime de soi. Donc, le beau, pour moi, c'est imparable. C'est vraiment quelque chose qui est, encore une fois, à la portée de chacun. C'est, par contre, ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est favoriser cet accès du beau dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'on ne prend pas les 5 sens voilà, de la même manière. Et puis, entretenir ça. Et je pense aussi que pour compléter ce qui m'avait fait me pencher sur ce sujet, c'est de se dire, bah, mine de rien, il y a quand même un petit effort à faire pour aller vers le beau. Il faut au moins s'arrêter sur ce fameux coucher de soleil ou sur ce qu'on sent dans la forêt le matin quand on balade son chien, etc. Et je trouve que c'est ce petit effort, il faut qu'on redonne goût à chacun et chacune de ce petit effort à faire, parce qu'une fois qu'il est fait, c'est bon. La routine, elle est là, et tous les jours, on a cette capacité de s'émerveiller. Donc voilà, c'est ça que ça me fait en tout cas réfléchir aujourd'hui. Super, merci beaucoup Maïté. Oui, Ève. Je voulais parler de Colette Mazet, mais en 2 secondes, parce que c'était, enfin, l'idée, c'est pas ce que je veux développer. Colette Mazet, c'est la pianiste de 107 ans qui est tellement passionnée par sa musique que, ben voilà, c'est juste pour donner l'exemple physique et concret de ce que tu disais, que ça pouvait maintenir l'essence, etc. Il y a des vidéos sur YouTube, vous tapez Colette Mazet, c'est une cure de jouvence. Alors, en fait, tout à l'heure, Elisabeth, tu disais, il faut des fois couper la télé parce que ça nous coupe, etc. Mais j'ai aussi constaté dans mon entourage qu'il y a des gens, ils ont leur propre radio en toile de fond négative. Alors, c'est pas forcément lié à l'actualité, hein, mais c'est ce que, enfin, moi, je viens de la Meuse, hein, c'est ce que j'appelle les ruminants, mais ils font la rumination intellectuelle. Et ces ruminants, eh ben, ils peuvent pas, enfin, ils ont pas ce même accès au beau, au bien, au bon. Alors, je sais pas, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Je sais pas si c'est le fait de ruminer qui fait que t'as pas accès au beau bien bon, ou si c'est le fait de pas avoir accès au beau bien bon qui fait que tu rumines. Mais effectivement, à un moment, il y a cette spirale négative et moi, je constate que plus je suis bien dans ma vie, plus je suis connectée au moment présent. Et donc, bah, t'es pas en train de ruminer sur l'histoire d'hier ni de projeter le potentiel risque de l'histoire de demain. Et ben plus j'ai cette possibilité de voir le beau, le bien, le bon, enfin le beau en tout cas aujourd'hui on parle du beau, de voir le beau quand il arrive. Et tout à l'heure certaines disaient qu'elles le laissaient arriver par surprise. Oui, mais pour ça il faut encore faut-il pouvoir l'accueillir. Et je pense que il y a cette idée-là, c'est qu'il faut de la place dans son cerveau ou en tout cas avoir un regard qui donne accès à ça. Oui, et c'est important ce que tu dis parce que parfois quand on peut être vraiment, je pourrais dire malmené par la vie ou avoir dans son environnement ou dans sa famille des gens qui ont été malmenés par la vie, alors l'accès au beau est plus restreint. On peut retravailler cet accès au beau. Il faut savoir quand même que l'accès au beau, quand on est dans ce fameux continuum de la santé mentale sur un moment où la santé mentale est beaucoup plus fragile, alors il faut aller voir un professionnel. Pour les professionnels qui vont pouvoir vous redonner accès au beau, il y a les art thérapeutes. Les art thérapeutes sont de formidables professionnels qui peuvent vous aider à pouvoir à nouveau avoir réaccès au beau à travers même l'expression des émotions qui peuvent être difficiles, désagréables que l'on est en soi. Et puis, nous, dans l'approche beau bien bon, on se positionne davantage sur le continuum de la santé mentale, mais positive. Donc, c'est-à-dire quand on n'est pas dans la problématique pathologique, mais qu'on est dans une problématique qui peut être simplement une problématique de fragilité, mais sans que cette fragilité n'ait un impact majeur dans le quotidien. Donc, on peut aussi aller voir les ambassadeurs beau bien bon pour redonner un peu de peps. Si on voit que c'est vraiment très lourd et que ça affecte énormément notre quotidien, alors il faut pouvoir en parler davantage peut-être à son médecin, essayer de contacter un psychologue ou aller voir des art thérapeutes qui peuvent vous aider. Ça, c'est aussi un point important. Merci, Eve.
On arrive à la fin de ce thé beau bien bon, ça passe vite, 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 vite. Avant de faire le petit tour de bon, le gratitude, j'aimerais juste qu'on fasse un tour rapide sur cette séance-là. Elle vous incite à aller vers quel développement du beau par les sens? C'est-à-dire quel sens pensez-vous essayer de développer? Avez-vous envie de développer à la suite de cette séance, de dire, ah, peut-être que celui-ci, je l'exploite pas suffisamment, je vais essayer d'aller un peu plus vers ce sens-là. Alors, je peux dire que moi, je pense que j'essaierai d'aller un peu plus vers le gustatif parce qu'il est très important, mais des fois, on prend moins de temps pour celui-là. Ok. Moi, il est moins accessible, ouais, pas forcément inné. Donc, j'ai bien envie de le remettre au goût du jour. Il l'était et je vais le remettre au goût du jour. Ok, merci. Oui, Ève. Moi, ça va être plus Louis et la musique, puisque je sais que j'apprécie la musique classique, mais je ne prends pas le temps. En fait, je suis beaucoup sur la lecture, peut-être, faut que je lâche un peu les livres, ou, ou je lise en écoutant. Mais alors, quand tu lis dehors, t'écoutes les oiseaux, hein, c'est quand même Louis, mais effectivement, je me dis que c'est vraiment un parent pauvre pour moi, la musique. Ok, merci. Oui, Sophie. Sophie, qui est notre ambassadrice aussi beau bien bon à Vanves dans le 92. Merci Elisabeth. Je prends conscience que parfois, quand je mange, c'est un peu, ça peut être un peu machinal. Et donc, comme Sylvie, je vais essayer de plus développer le gustatif. Et puis, l'autre sens aussi pour lequel je fais pas toujours attention, finalement, c'est le toucher. Euh, si vraiment je trouve quelque chose de doux, je peux y faire attention, mais je pense que voilà, il y a beaucoup plus dans ma journée à faire attention ce à quoi je suis en contact et je vais essayer de développer ça aussi. Merci, Sophie. Oui, Caroline. Alors après cette heure d'échange et d'écoute, je pensais avoir le beau que par les yeux. Et en fait, non. Du coup, je suis un peu embêtée de la question parce que je ne sais pas lequel des sens j'aurais à développer. En fait, je me rends compte que je fais attention à tout, mais peut-être que ça serait pas, enfin, je sais pas si c'est un des sens, mais peut-être avoir un peu plus d'attention ou du moins de conscience. Mm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que c'est devenu tellement naturel Mm. que j'en ressors plus les bénéfices. Il faut Ah, ça qu'aujourd'hui, devient... ouais, il faut qu'aujourd'hui, le beau, il soit vraiment extraordinaire pour que je puisse le voir, enfin le ressentir. Parce que du coup, je me dis, bah goûter, oui. Là, je bois un thé et j'adore son goût. Sentir, bah, le thé, c'est pareil, l'odeur est top. Écouter, bah, j'écoute de la musique tous les jours. Et toucher, pareil, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait que je conscientise un peu plus ce qui est devenu, en fait, depuis 3 ans, complètement naturel. Ok, merci beaucoup, Caroline. Oui, Christelle, Christine. Moi, c'est le gustatif, hein, parce que je trouve que je prends pas assez de temps pour manger et je prendrais plus de temps, c'est prendre plus soin de moi. Bien, Donc, merci. voilà. Il faut 20 minutes pour que ça arrive au cerveau, hein, donc on mange pas en moins de 20 minutes. Il faut savoir. Oui, C'est bien ça. Anne-Christine. Merci, Christelle. Oui, Anne-Christine. Moi, ce serait comme Sophie, c'est le toucher. Parce que je pense qu'effectivement, c'est peut-être celui qui est le moins, le moins fréquent, quelque part, auquel je fais attention moins fréquemment. Mais pourtant, il apporte aussi beaucoup de choses. Je pense notamment, bon, j'ai la chance d'aller bientôt vivre définitivement au bord de la mer. Et notamment, je pris une carte à la thalassothérapie du coin. Et c'est juste le paradis. De passer de bassin en bassin, en plus dans l'eau de mer, à différentes températures. Enfin bon, et c'est vrai que c'est vraiment des moments de flow avec un W et avec un T. et ça passe vraiment par les sens, enfin, par le toucher. Merci, Voilà. Anne-Christine. Oui, Corinne. Oui, ben moi je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Caroline, c'est-à-dire qu'en bonne hypersensible qui se respecte, il y a déjà des perceptions extrasensorielles très décuplées dans chacun des 5 sens, parce que même le toucher, déjà moi j'ai la chance, c'est qu'avec mon chéri on se masse beaucoup. Donc on a aussi cette perception du mieux-être par cet aspect-là. Mais je vois par exemple au niveau des tissus, moi je sais qu'aujourd'hui quand je choisis des vêtements,
ben, pratiquement, il n'y a que du coton parce que je supporte plus les matières un peu synthétiques ou ce genre-là. Donc, je vois pas comment je pourrais le développer encore. Par contre, y mettre plus d'attention et de conscience, oui. Hmm. Donc, ça serait, voilà, je rejoins Caroline sur cette mission-là. Merci beaucoup. Oui, Maïté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le gustatif enfin, franchement, je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre et à être en tout cas consciente. Parce que j'ai deux choses qui me sont venues. Pour aussi, en revenant sur la vue, je me suis rendu compte aussi du pouvoir des couleurs. Et je trouve que de travailler sur ce sujet, ça m'a fait, enfin, même si j'ai voilà, travaillé dans le monde de la couleur par le biais de la mode et autres, mais du coup, même chez soi, j'ai envie de dire que ce pouvoir du beau dans l'environnement dans lequel on vit, il est magique. Donc, je suis de plus en plus attentive à ça, à faire attention à l'environnement couleur de ma journée et à être aussi voilà, attentive à ce que ça peut provoquer. Le deuxième commentaire, c'était de me dire, oui, oui, je pense avoir quand même une certaine capacité au travers des cinq sens depuis de nombreuses années à percevoir le beau. Ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est mettre les mots qui vont avec. Parce qu'en fait, c'est beau, bah, il y a plein d'autres mots pour le dire. Je me suis dit aussi que c'était ça qu'il fallait qu'on redécouvre. Quand j'entends des enfants avec qui je peux être en contact pour leur dire, mais comment tu dis que c'est beau? Je suis absolument surprise du vocabulaire qui vient. Et je me dis, bah, une autre façon de prendre conscience des cinq sens et de l'effet des cinq sens avec le beau, c'est de s'autoriser à avoir sa palette de vocabulaire. Et donc, c'est une autre façon de mettre en musique, si j'ai envie de dire, les perceptions qu'on a, qu'elles soient gustatives, visuelles, olfactives. Et moi, ayant travaillé dans le parfum, c'est évident. Donc, ça, c'est pareil, j'ai envie de dire quasiment comme un outil pour être au quotidien dans du beau, du bon et du beau. D'être vraiment dans cette logique des trois. Et je trouve que voilà, c'est ça que je m'oblige à faire, en tout cas. Merci beaucoup, Maïté. Oui, Michel. Je m'aperçois que quand j'entends tout le monde, je me dis, mais moi, c'est pas possible, quoi. Je fais tout mécaniquement, c'est sûr. Je suis sûre, c'est mettre plus de conscience dans tout ce que je vis, surtout le toucher, parce que, bah, oui, j'ai pas trop l'occasion, en fait, de me servir de ce sens-là, j'ai l'impression. Le beau, je le vois dans la poésie, dans l'écriture, parce que j'écris beaucoup et là, je lis beaucoup de poésie parce que ça me fait du bien. Et j'ai pour habitude de dire que voir des belles choses, ça rend gentil. Je trouve que ça rend meilleur d'apprécier les peintures, d'apprécier. Alors, j'avais cette impression jusqu'à maintenant que, bah, ouais, mais non, mais je le cultive et tout. Ah non, pas du tout. Je pense que j'ai pas du tout mis tout ça en conscience. Donc, bah, voilà, je vais faire un effort pour détecter ces moments-là, me mettre en observateur et me dire, OK, là, c'est bon, là, tu peux déguster vraiment complètement. Voilà. C'est très intéressant parce que si j'essaie de résumer un petit peu tout ce que vous avez dit, eh bien pour pouvoir capter le beau, il faut se mettre davantage en conscience de son environnement. Donc c'est peut-être en essayant d'augmenter le bien qu'on peut encore décupler le beau et pouvoir accéder à davantage de bon. Oh, c'est joli quand même, hein, Ouais. comme petite balade entre le beau, le bien et le bon, simplement à travers le beau. Un grand merci pour ce temps partagé ensemble. On va faire un dernier petit tour avec cette fois-ci le tour de bon. Qu'est-ce que ce groupe de partage vous a apporté cette semaine? Et enfin ce matin pour cette semaine. En quoi qu'allez-vous garder de ce temps-là pour la semaine grâce au groupe? Oui, Michel. La conscience et puis beaucoup de joie. Là, vraiment, c'est beaucoup de joie de me retrouver en terrain, on va dire, ami, en terrain joyeux, en terrain complice. C'est une vraie redécouverte. Et merci à tout le monde. Merci. Oui, Christelle, Anne-Christine. Alors, moi, je vais prendre deux mots qui me viennent. C'était conscience, hein, donc Michel l'a déjà dit, et accueil, Accueil. dans tout sens. Oui, Christelle. Christelle. Et l'accueil et la joie. Accueil et joie. Super. Merci. Oui, Caroline. Bon, bah, j'allais dire conscience, c'est ça, mais portez attention. Portez attention. Ok, merci. Oui, Corinne. Oui, alors en fait, c'est plus que conscience, chez moi, c'est pleine conscience. Ah, C'est pleine une, conscience. ouais, c'est une véritable activité que de faire les choses en pleine conscience. Et juste pour celles qui disaient qu'elles avaient le goût un peu en défaillant, essayez de déguster en pleine conscience. Ça aide justement à remettre le focus sur ce sens-là, si vous en avez envie. Merci beaucoup, Corinne. Oui, Maïté.
Alors moi, ça va être booster, le mot. Parce que le groupe m'a redonné une motivation à retravailler sur ces sujets. Bah, Il super. faut aller au bout de l'atelier parce que je trouve que c'est un merveilleux sujet. Et le groupe, vraiment, et merci encore Elisabeth, waouh, ça a déclenché chez moi. Là, cette semaine, je m'y remets. Génial. Écoute, on est ravis. Merci à tout le groupe. Oui, Sophie. Moi, je dirais connexion et partage parce que voilà, je trouve que tous ces échanges pour commencer la semaine le lundi matin, bah, c'est vraiment très très appréciable. Donc merci à toutes voilà pour ces bons moments qu'on passe ensemble. Merci, Sophie. Oui, Ève. C'est le fait de choisir d'aller vers le beau, et choisir de la conscience, c'est le fait de choisir, puisque comme je le disais tout à l'heure, si on se laisse aller, eh ben, on s'en coupe. Ah, bien, merci. Merci. Oui, Sylvie. Alors, je dirais effectivement, comme l'a dit Maïté, énergie, ressources et application et focus vraiment sur le bon, le bien, le positif. Et je suis rassurée, j'ai débranché les TF1 à partir du 24 décembre du Covid où je me suis dit, c'est plus possible de les écouter. Voilà, c'était que du négatif et je me demande pourquoi les informations sont toujours vers le négatif. Pourquoi on ne montre pas du beau aux informations, en fait. On est mal Bon, mais le message est envoyé à nos amis journalistes. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, focus sur le bon, sur le positif et tout ira beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci à toutes d'avoir participé à ce thé beau bien bon, à ce groupe de partage. Et on en a partagé encore des choses ce matin. Moi, je suis pleine de gratitude pour vous. Merci. Je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. À bientôt. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir, bonne Merci. semaine. Au revoir.